c'est Candy Shy. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de juillet. Les romans qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Alors, j'ai quand même reçu 8 romans. Oui, j'avais pas prévu ça comme ça encore une fois. Mais roulement de tambour. Oui, j'y tiens. Allez, hop, tout le monde s'y met. Petit roulement de tambour, s'il vous plaît. 0 achat. Voilà, un mois sans achat. Voilà, ça c'est bien, ça c'est top. Et les romans que j'ai reçus sont de maisons d'édition et d'une auteure que j'aime beaucoup. Donc je vais vous en parler là tout de suite. On est parti? Alors, il n'y a que 2 romans papier. Le reste, c'est que des e-books. Le tout premier que j'ai reçu, c'est Hybride, le tome 2, Slade, de Laurent Donner aux éditions Milady, dans la collection Beat Lit. Ici, on est dans le romance paranormal. J'ai lu ce roman au mois de juillet. J'ai adoré au mois de juillet. C'était top. C'est une saga de romance paranormale que j'aime beaucoup et il me fait hâte d'avoir le tome 3 qui sort fin août, le 22, il me semble. Voilà, donc celui-là, il est lu. Il ne rentre pas dans la pile à lire en plus. Et ensuite, le deuxième roman dont je vais vous parler, donc l'auteur m'a envoyé ce 3e tome et m'a également fait lire, pour avoir mon avis, son spin-off de cette saga. Cette saga, je pense que ceux qui me suivent sur la chaîne ont dû l'avoir passée, j'en ai déjà parlé, dès que je les ai reçus en format papier. D'ailleurs, je la remercie parce qu'à chaque fois, elle m'envoie un exemplaire, une fois qu'il est paru. Et je vous parle de La Dernière Nymphe, le tome 3, Fascini, de Marjorie Burbeau aux éditions Rebelle. Ici, on est dans de l'urban fantasy avec des nymphes et des vampires. Et j'avais reçu également, donc de la part de l'auteur, le tome 1. Donc, vous pouvez voir ces couvertures de fifou, hein, vraiment. Et le tome 2, qui était également avec une superbe couverture. Voilà. Et donc le tome 3, donc, que j'avais lu avant parution, elle m'avait fait lire. Alors à chaque fois, elle me fait remplir un petit questionnaire pour avoir mon avis. Et elle m'a dit qu'elle avait tenu compte de mes remarques. Donc je pense qu'elle a fait quelques petites modifications, peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Je n'ai pas eu le temps de le relire. Et regardez-moi cette couverture de malade. Cet univers de nymphes et de vampires est vraiment génial. Je l'ai vraiment adoré. Les 3 tomes sont vraiment top. Le premier met en immersion l'histoire, l'univers, les personnages et tout. Le tome 2, on est à fond dedans parce qu'on ne s'ennuie pas, on avance dans le récit et on suit notre héroïne. Et le tome 3, ben, c'est le final, un petit peu la fin de toute cette apocalypse entre les nymphes et les vampires. Et j'avais adoré. Et donc, elle m'a contactée au mois de juin pour qu'au mois de juillet, je lise donc un spin-off qui va être tiré de cette saga-là, d'un des personnages de cette saga, que j'aimais beaucoup dans la saga déjà, mais dont on ne savait pas grand-chose. Donc en fait, on était tout le temps dans l'interrogation et dans l'envie d'en savoir plus sur elle. Et donc du coup, Marjorie est a écrit le premier opus, et ça sera une duologie. Le premier opus de cette duologie sera pour le premier semestre 2019. Donc oui, il faudra que vous attendiez un petit peu, mais le tome 3, en attendant, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, ben, ça vous donnera l'occasion de la commencer et de la finir avant 2019. Et le tome 3 est sorti récemment, donc voilà, le temps que celui-là se mette sous la dent de tout le monde, vous aurez après le spin-off, donc il s'appellera L'ombre inhumaine, le premier tome. Et je vous le conseille, parce que franchement, pour un spin-off d'une saga, hein, on se dit, bon, ben, on a tellement aimé la trilogie que ça va être sympa, mais sûrement ça restera quand même en dessous. Pas du tout. Je me suis régalée, c'est une tuerie, parce que là, elle change carrément de façon de nous raconter le récit, on fait des bonds temporels, enfin, franchement, c'est top. Je l'ai dévoré, j'ai vraiment adoré. En plus, c'est un personnage très énigmatique, on en apprend beaucoup plus, même s'il reste encore plein de choses à découvrir, je pense. Et je vous dis, ce premier semestre 2019, et je pense que vraiment, ça vaut le coup. Cette saga, vraiment, d'urban fantasy, vous avez de l'intrigue, de l'action, de la romance. Voilà, un univers assez atypique, surtout, également, l'univers des nymphes. Elle a trouvé vraiment une super idée. Et le spin-off bientôt, hein, début d'année 2019. Et franchement, soyez au rendez-vous si vous avez aimé la trilogie. Je suis certaine que vous aimerez ce premier opus de cette duologie. Voilà. Je ne vous dirai pas sur quel personnage c'est, je vous garde le suspense. Oui. Hein, bon.
Voilà, donc je remercie fort 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 Marjorie pour cet envoi, hein. Voilà, donc je l'ai au complet et en plus avec la petite dédicace qui va bien. Voilà, c'est un amour, vraiment de sa confiance de me laisser lire son roman, de donner mon avis. Voilà, je suis pas experte et voilà, je parle de ce que j'ai aimé, pas aimé, comme quand je vous parle de livres. Et j'adore échanger avec elle. On passe de bons moments justement à échanger parce que du coup, comme je donne mon point de vue, elle me donne le sien et je trouve ça génial. Et ça fait déjà quelques années que ça dure, qu'elle me ressollicite et vraiment, je pense que ça, c'est super génial, quoi. C'est une confiance énorme et en plus, j'adore l'univers qu'elle a créé, quoi. Donc, elle est bien tombée, ou alors on est bien tombé, on s'est bien trouvé, je sais pas. Elle m'a bien trouvé, et moi j'ai adoré continuer l'aventure avec elle. Et à chaque fois, quand elle me demande, c'est toujours un plaisir de découvrir ses écrits. Sa plume est vraiment super. C'est super bien écrit. Elle a vraiment une belle plume. J'ai fait peut-être l'éloge de cette personne, mais vraiment, c'est une trilogie qui me tient à cœur. Et là, le nouveau départ avec la duologie, là, je pense que ça va être un carton parce que chapeau parce que c'est vraiment super intéressant. Elle inclut encore d'autres personnages, voilà, c'est top. Et puis les deux personnages qu'elle met en avant, parce que là aussi il y a de l'action, de l'intrigue et de la romance, et bien franchement, waouh. Je sais pas s'ils viennent pas détrôner les deux de la dernière nerf, Enza et Eden. Je sais pas. Ils se tirent la bourre, on va dire. J'attends le tome 2 du coup, de la duologie pour me décider. Voilà, et comme je peux pas trop vous en parler, je prends un peu de temps pour en parler en book haul parce que c'est pas un roman que j'ai, c'est pas un roman dont je peux beaucoup vous parler. Je peux vous dire que ça, que c'est une duologie, c'est un spin-off de cette saga-là, et voilà. Donc soyez au rendez-vous, de toute façon je vous en reparlerai au moment de sa parution l'année prochaine. Je vais me tenir au courant, je vais jeter le Facebook de Marjorie. Et si vous connaissez pas cette jeune auteure, eh bien franchement, allez-y, foncez. Et moi je ne me tarde qu'une chose, c'est d'un jour la rencontrer en salon et de pouvoir papoter face à face avec elle. Voilà. Bon bref, on va continuer. Donc ça c'était les romans de papier, on va passer aux e-books. J'ai eu la chance également de recevoir de l'auteur, voilà pareil, échange super intéressant, personne super attachante, super agréable, que j'ai rencontré au Salon du Livre de Paris grâce à Mumu, ma copinote Mumu. Je pense que vous connaissez sa chaîne, sinon vous irez en barre d'infos regarder. Et elle m'a fait rencontrer donc cette personne et Julie, notre blogueuse, comme nous. Voilà, ça a été un petit moment pépite de chocolat parce qu'on a vraiment bien sympathisé. C'est vraiment des gens super agréables et du coup, de temps en temps, on continue à discuter sur Facebook et c'est ces échanges-là qui sont top. Donc du coup, je vais partir 2 heures. J'ai reçu Indompté de Anna-Clis Anderson aux éditions Addictives. Donc voilà, en papotant avec Anna, on a parlé de fantasy d'abord, enfin de fantastique, et on a parlé d'écriture et tout, et du coup elle m'a proposé de m'envoyer ce roman, qui a rien à voir avec le fantastique, mais c'est surtout qu'elle parlait d'écrire, d'avoir des idées, de peut-être sur un autre roman, et moi j'adore ça, donc du coup on a papoté un petit peu, puis elle m'a proposé son roman, fortement agréable ce garçon de dos. Il me tarde de le voir de face, du coup, dans le roman. Donc ça sera un roman que je vais lire, je vais essayer de caser au mois d'août, parce que j'ai déjà pas mal de lectures de prévues. Celle-là est également prévue, mais comme je vois le rythme que j'ai eu au mois de juillet, va falloir vraiment que je me mette un grand coup de pied. Vous savez où? Ouais. Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir reçu ce roman. Donc si tu passes par là, Anna, je te remercie. Il me tarde de découvrir ton roman, vu comment Mumu et Julie en parlent. Il me tarde de le découvrir et de rentrer dans ton univers et avec tes personnages. Voilà, donc encore un grand merci pour cet envoi. Ensuite, on passe donc aux éditions Amixem Bookmark. Du coup, j'ai eu la joie de recevoir l'accord comme quoi ils me prenaient comme partenaire. Donc, pour le mois de juillet et le mois d'août, on avait le droit de prendre 2 romans. Au mois de juillet, 2 romans au mois d'août, puisque tous les mois, on a le droit de prendre 2 romans. Donc là, ça faisait 4. Elle est pas belle la vie. Donc du coup, j'ai choisi le tout premier, La valse des souvenirs de Gareth Leys. Je vous mets la couverture. Regardez-moi cette couverture de fifou. Déjà, rien qu'à la couverture, j'avais même pas lu le résumé, que j'ai dit je le veux. Voilà, il est vraiment sublime. Elle est vraiment magnifique et quand on lit le roman, elle le calque très bien avec un des personnages du récit. C'est un roman que j'ai lu. Voilà, j'ai eu le temps de le lire au mois de juillet et j'ai passé un bon moment de lecture parce que ben voilà, c'est très émouvant. Et je vous en reparlerai dans une gazette plus profondément. Hein, voilà, plus amplement, on va dire, que là sur le book haul, parce que là j'aurais pas mal de choses à vous dire. Et voilà, c'était
un moment touchant et intense. Voilà, c'est sur le handicap, voilà, il y a une belle romance. Il y a des difficultés de la vie et j'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà. On se laisse porter avec les deux personnages masculins du récit. Ensuite, j'ai demandé Going Wild, le tome 1 dans la tanière du loup de Candice Ulrich. Pareil, je vous mets l'image. Donc là, on part dans la fantaisie elle-même. En fait, un jeune homme fait partie d'une meute de loups. Même le petit-fils de l'alpha ou un truc comme ça, enfin, je sais pas trop. Voilà, j'ai lu le résumé en diagonale, ça me donnait bien envie. En fait, un jeune homme au lycée, un humain, se fait mordre, donc branlement de combat chez la meute. Et en fait, ce jeune homme donc, va devoir apprendre à vivre avec cette nouvelle métamorphose qui va lui survenir normalement à toutes les pleines lunes. Voilà, et donc en fait, le jeune loup va devenir un peu le professeur de ce jeune élève, sauf qu'ils sont tous lycées ensemble et qu'ils peuvent pas se voir. Voilà, donc je pense que ça va être sympa. Donc on va voir alors qui a mordu ce jeune homme. Voilà, je pense qu'il y aura une enquête aussi derrière. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. La couverture me plaisait bien. C'est un tome 1 à voir. Donc ça sera lu, je pense, dans le courant du mois d'août. Ensuite, j'ai demandé Dans le bleu de l'océan de Pen Henson. Donc là, on est dans un new adulte, dans l'univers du surf. Voilà, de jeune homme dans l'univers du surf. C'est tout ce que j'en sais. La couverture me plaisait bien. Le fait que ça soit une collection new adulte chez MXM Bookmark, en MM, elle a bien titillé. Donc voilà, c'est une lecture aussi qui sera lue au mois d'août. Puisque là, je les ai reçus fin du mois de juillet. Donc il va pas falloir attendre 10 ans pour les lire. Hein. Il va falloir là aussi se sortir le... Là aussi, oui. Et l'autre, le dernier que j'ai demandé, c'était Team Play de Rohan Lockhart. Alors ici, on est dans l'univers du jeu. Et c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux savoir. C'est là aussi, c'est la couverture pépite qui m'a donné envie. Ouais, désolée, mais ouais. Voilà, donc c'est un MM contemporain, donc à voir. La couverture m'a tellement tapé dans l'œil que du coup, surprise. Voilà. Et puis j'aime bien être surprise dans mes romans, j'aime pas forcément lire les quatrièmes de couverture, comme ça me laisse, voilà, c'est surtout la couverture et éventuellement de quoi ça parle en général qui fait le truc. Sinon, voilà, on a fait le tour. C'est déjà pas mal, hein. Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, j'avais noté sur mon cahier parce que du coup, comme c'est des e-books, désolée, j'ai baissé la tête plusieurs fois, mais c'était plus facile pour pas en oublier. Voilà, donc je remercie MXM Bookmark de cette confiance. Et donc j'avais 2 mois, mois de juillet pour en lire 2 et 2 mois d'août pour en lire 2. Voilà, donc je vais vous en parler bientôt de ces MM. Voilà, ils seront dispatchés dans le mois d'août à lire et ils seront dans des prochaines vidéos. Ils ne sont pas lus. On a fait le tour, vous avez vu, il y en a déjà pas mal. Ça se dit simplement. Mais bon, j'espère qu'au mois d'août, je ne ferai pas de craquage non plus, je pense pas. C'est pas prévu, même si j'ai fait mes petites sorties livresques du mois que vous pouvez retrouver là sur le blog. Par contre, je le fais. Les sorties qui m'intéressent, je pense pas craquer. Voilà. J'ai décidé de me tenir un petit peu là. L'été, je trouve que c'est propice à pas faire d'achat, puisque mon rythme est beaucoup plus lent. Alors certains, c'est l'inverse, parce qu'il y a les vacances et tout ça, et puis moi pas du tout, c'est complètement l'inverse, j'ai pas le temps de lire. Donc je vais pas faire des achats. Voilà, on va être sérieux. On est calme dans l'année, on va être calme pendant l'été. Mais je vais arrêter de papoter, je vais vous laisser là. Hein. Est-ce que vous avez fait de gros craquages? Vous avez été raisonnable? Non? Bon, en tout cas, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'août. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.